Bonjour à tous. Petit prologue avant cette vidéo concernant le comics Midnight Nation que vous vous apprêtez à voir. Je tenais à m'excuser pour deux choses. La première, c'est que comme des cons, il faisait trop chaud, on a ouvert les deux vitres et pas une. Ce qui sous-entend, bah oui, faut pas avoir fait Bac+5 pour savoir ça, qu'il y a des courants d'air, surtout sur la fin de vidéo, donc le son est pas ouf quoi. Et deuxième chose, cette série de vidéos a été enregistrée à la suite de la pneumonie que j'ai fait et dont j'ai vraiment du mal à me remettre. Et donc ça tousse beaucoup. Et malgré mes efforts au montage pour essayer de couper au plus cette toux qui clairement nous casse les noix, c'est pas toujours le cas. Donc de temps en temps, vous allez m'entendre tousser, ce qui peut vite gonfler et encore une fois, je m'en excuse. Ceci étant dit, bon épisode à tous. Merci à vous qui nous regardez sur YouTube et à ceux qui écouteront cet épisode en podcast sur toutes les plateformes dédiées. Allez, ciao! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, nous arrivons chez vous, dans vos chaumières. Nous, tranquillement installés dans la voiture. Il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud, les oiseaux nous n'avons chantent. Pas le Covid parce que nous sommes fait tester il y a peu pour ne prendre aucun risque. C'est-à-dire que si j'ai envie de le toucher, de l'embrasser, je peux. Mais on n'ira pas jusque-là. On est là pour vous parler. Ah, répète. Parce qu'il vient de dire que sa fille... Là, en même temps, c'est toi, tu l'as mal... Mais oui, je l'ai mal mis. Il vient de dire que sa fille a fait tomber son bouquin et l'a pété. On est là pour vous parler d'un titre que Cédric, de Cédric Comics sur Instagram, il fait tellement beau qu'il y a des gens qui tombent. Donc Cédric nous avait conseillé ce titre. C'est-à-dire qu'il a débarroulé, même pas, sur Messenger. Tu m'as pété le tympan. Il a débarroulé sur Messenger, il a fait, les gars, faut trop que vous lisiez ce titre-là. Et nous, comme des jambons, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a acheté. Alors toi tu l'as acheté en dur. Et moi je l'ai chopé, il y avait chez Semic. Trois versions Semic en souple. Et puis voilà. Parce que Semic raflait la mise avant Urban et Panini quoi. Et puis c'était du souple et puis c'était du bon. Donc en gros vous pouvez le choper pour 15 balles quoi. Je te laisse le... quand vous avez du bol 10 et puis quand vous avez pas de bol quand vous avez pas de bol plus 20. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est un peu pas trouvable. C'est du génialissime, du très grand, du fantastique, fantasmagorique Jim Michael Straczynski. Ouais. Et le... Gary Frank. Il est époustouflant, graphiquement, c'est... Alors, le très très grand Gary Frank, même si de toute sa grandeur, je pense que c'est ici qu'il est le plus petit. Mais il est quand même déjà grand. Ouais, mais quand tu vois ce qu'il fait sur d'autres titres... C'est vrai. Franchement, c'est un Gary Frank très très sympa, très très bien. Je veux dire, faut pas cracher dans la soupe non plus. Non. Mais en petite forme, le mec... même les deux, même Straczynski... Ouais, mais alors, il a... Oui, mais... Alors, oui, mais avec des envies de grandeur. Tu sens que le mec a l'ambition d'eux. Mais bon. Ouais, il patauge un peu dans la semoule. Patauge un peu. Ça, c'est ça. Voilà. Donc, comme tout pour aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, moi, je suis moins élogieux que toi sur ce titre. Ah, moi, j'ai jamais été élogieux. Ah bon? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Mais attendez, attention. Moi, quand je dis que j'ai bien aimé, c'est que ça passe, quoi. Ça discute déjà. Ça passe. C'est-à-dire, alors, vous voulez une note? Vous voyez Dramout? Le titre. Là, ça passe pas. Hein? Le titre passe. Tu vois. Non, alors, tu me permets de... Non, parce que, juste pour expliquer, pour ceux qui nous regardent, nos regardeurs, nos voyeurs, nos videurs. Quand je dis que j'ai bien aimé, c'est que ça passe, quoi. Vraiment, le titre passe, je le lis, voilà. Mais quand j'ai vraiment bien aimé, ça part dans tout. Moi, je suis dithyrambique. Là, je pourrais pas l'être dithyrambique.
Parce que c'est pas un titre qui restera dans Ma bibliothèque surtout, hein, il va vite dégager s'il prend preneur, craque quoi. Ça, exactement. Voilà. Si. Non mais comme tu disais, je regrette pas de l'avoir lu parce que c'est bien sympatoche, mais franchement, Non, parce que c'est comme on l'a dit à l'instant, ça patauge très rapidement dans la smoule. Il y a une idée de départ qui est hyper intéressante, c'est-à-dire que le pitch de départ, c'est un flic, c'est à Los Angeles. moi non quoi. C'est-à-dire que moi même le... Mais attends, excuse-moi. J'allais faire le pitch. Oui, je sais, on va faire le pitch très vite, vous inquiétez pas. Mais moi même ça, bon bah c'est pas que ça... Bah si, le pitch... C'est un mauvais départ. C'est pas que ça patauge, c'est que le truc démarre pas. Oui, voilà, tu vois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un départ, un pitch différé. De départ où on a... Oui. Je veux dire... Différé après Bon, faisons le pitch. On a un flic à Los Angeles, hein, c'est ça. Hein. Ouais, il s'appelle David, je crois. Il s'appelle David. David Gray. David Gray, ouais. Et qui meurt en mission, tout simplement. Et il meurt. Il est violemment tué. C'est marqué là. Il est violemment tué dans l'exercice de ses fonctions. Donc il est mort. Moi, j'avais pas souvenir qu'il se fait... Mais justement, est-ce qu'il se fait pas alpailler pour ne pas spoiler par des mecs tatoués chauves je ne sais plus. Tu vois pas ce que je veux dire? Non mais tu les vois les gars ou pas? Si, mais il meurt. Non mais non. Alors attends. Soyons précis. Et lui, il enquête sur quelque chose. Tu te rappelles ou pas de ça? Tout à fait, dans l'exercice de ses fonctions. Non mais voilà, il enquête et il voit des... Excusez-moi pour cette toux hyper chiante. Non. Le gars enquête. Et en gros, d'un seul coup, on comprend très vite qu'en gros, il y a deux réalités, deux mondes, deux univers parallèles. Et c'est là où Straczynski se perd. Et en fait, attends. Et parce que te dire laisse-moi finir alors que j'arrête pas de te couper, ce serait vraiment dégueulasse de ma part. Donc, non, mais le gars, en gros, je pense que tu vois, ça c'est une fausse... Une fausse quatrième de couverture. Non, mais vraiment. D'accord. Je pense dans mon souvenir, il ne meurt pas. Justement, il y a un moment donné où il passe d'un monde à l'autre, on ne sait pas trop. Et mais non, mais attends. Et on ne sait pas trop. Et on t'explique après le concept du... Non. Ça va être compliqué cette chronique. Donc, lui, il passe d'un monde à l'autre. Qui meurt ou qui meurt pas, ça c'est toi qui vois. Ok. Donc il passe d'un monde à l'autre. Ensuite, on t'explique qu'effectivement, on peut t'oublier. Et c'est-à-dire qu'en t'oubliant, en ne te voyant plus, tu passes dans l'autre monde, le monde qu'on ne voit pas, finalement. Non mais c'est ça. Ça s'appelle mourir. Mais non, ah, mais il disparaît physiquement. Non mais, il passe dans une autre réalité, dans une autre dimension. On est tout à fait d'accord. Mais par exemple, après, il y a quand même des mecs, parce que après, du coup, il va essayer de comprendre là où il évolue. Et c'est un peu ça qui est chiant. C'est-à-dire que il y a une nana qui va très vite le prendre en charge et l'amener d'un point A à un point B, pour résumer. Et en gros, elle pourrait se poser autour du feu avec lui 5 minutes et lui expliquer toutes les règles en une fois. On est d'accord? Et ça ne se passe pas. Non, c'est-à-dire que du coup, tout le road trip va être agrémenté de règles qui sont... C'est pas le moment. Qui sont très casse-couilles. C'est pas le moment pour te le dire, c'est ça qui est casse-couille. Ouais, c'est clair. Et tu vois, alors qu'il aurait... Tu vois, on se posait 5 minutes, on en parlait. C'est clair. Je veux dire, et les bases étaient posées en fait. Paf, il fait 25 pages et puis c'est tout. Et donc, effectivement, non mais ça aurait pu être effectivement le point de départ de quelque chose. Moi, en l'occurrence, c'est donc du sémi. Dans un ou deux tomes. Un tome de sémi, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais il rencontre sur sa route des personnes qui lui expliquent comment ils se sont effacés. Et il y en a qui meurent pas, en fait. Non, c'est comme une espèce d'entre-deux, effectivement. Attends, il y a une guêpe. Il a peur des guêpes. C'est pour ça qu'il a fermé sa bouche pendant des jours. Non mais oui, il meurt pas. C'est juste qu'en fait, on t'a oublié. Et du coup, en t'oubliant, tu n'existes plus. Et tu passes dans l'autre monde. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Mais c'est pas abouti. Et oui, mais non mais voilà. C'est ça le problème. On a beau dire, on a beau faire, on va arriver toujours à la même conclusion. Tous les deux, on est d'accord sur ce point. C'est que... Il y a un potentiel. Il y a un gros potentiel, c'est-à-dire que le pitch de départ m'avait vraiment hypé. Et puis la façon dont nous en a parlé Cédric aussi. Parce que souvent, quand les copains ils nous parlent d'un titre comme ça, forcément, ça nous hype, quoi. Et on y va, on fonce. En l'occurrence, là, c'est une déception. C'est une déception, même si je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Mais comme je dis, c'est un titre que j'ai bien aimé. Je l'ai lu dans mes chiottes en épisode. Non mais c'est vrai, quoi. Et ça patoche, point barre. Mais ça m'a pas apporté plus que ça. Contrairement à d'autres titres qu'on m'a conseillé ou qu'on m'a pitché, qu'on m'a fait hyper.
Et non, c'est une décision. Bon, bah, alors là, forcément, j'ai pas d'exemple précis. S'il y avait du très grand Gary Frank, j'aurais pu dire, l'histoire est pas ouf, mais pour le dessin, je vais la garder. Ben là, je peux pas le dire, quoi. C'est pas dingo. Non, mais c'est... Mais, en revanche, on disait que le pitch de départ était plutôt cool et machin et bidule, qu'il est plutôt accrocheur, qu'il est plutôt vendeur, machin. Il y a, dans ce tome et dans cette histoire, plein de super idées, hein. Mais le mec n'en fait rien. Est-ce que tu as, toi, dans ça, je sais pas, hein, parce que... Attends, je vais te le dire si tu vas t'en souvenir tout de suite. Dans le Sémic, en fait, il y a une espèce de hors-série, je crois que c'est à la fin du tome 1, qui en gros t'explique... En gros, ils arrivent à une espèce de cabane qui doit avec un vieux. Avec un vieux. Le fameux Et vieux. ce concept est génial. Oui. J'ai adoré. J'ai pas compris que ça fasse pas partie de l'histoire, tu vois, intégrée à l'histoire, tout à fait. puisque c'est vraiment quelque chose que je surkiffais. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait donc dans cette cabane, il devait la défendre contre les marcheurs, si je dis pas de conneries. C'est ça. Qui en gros sont là pour foutre la merde et qui sont les petits soldats du diable, d'un espèce de diable. D'un espèce de diable, ouais, d'un espèce de Méphisto, d'un espèce de. Ouais, d'un grand méchant, quoi. D'ailleurs, c'est qui ce gars-là on sait plus qui c'est. Non, mais c'est fou ça. Tiens, essaye de trouver qui c'est. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je ne montre pas. Et donc, effectivement, d'un être en tout cas machiavélique. Et donc, il a des sous-fifres qui s'appellent les marcheurs, qui étaient des gens comme lui avant. Donc, allant d'un point A à un point B. Des êtres humains qui ont été... On sait dès le départ qu'il aura une décision à prendre, et eux, ils ont pris la mauvaise décision. C'est ça. Tiens. En tout cas... Et lui, il est en passe de prendre la mauvaise décision aussi. Mais tout à fait. Parce que plus il avance, plus les tatouages apparaissent et plus il devient comme... Et il est tenté par ce côté-là, quoi. Et donc, il est avec cette nana qui s'appelle Laurel, qui l'aide au fur et à mesure de son truc. Du coup, je suis désolé, je n'ai pas montré les dessins. Alors bon, ça reste beau. Du Gary Frank, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a mieux, quoi. C'est horrible de dire ça parce que le truc est quand même magnifique, quoi, tu vois. Mais le mec a tellement fait mieux que je trouve ça ouf. Mais elle est mal scannée, cette page, c'est un truc de malade. Regarde là, par rapport à là, on voit les pixels. C'est ça. C'est dégueu. Oh la vache, si en plus c'est dégueu. Bon, bref. Et... décidément, cette BD, il n'y a rien à retenir. Et donc, ils arrivent donc à cette cabane où il y a tous les trucs en... Alors, attends, comment je pourrais expliquer ça? Vas-y. Tiens, fais voir. Non, mais genre, il y a... toutes les inventions qui n'ont pas eu de succès... Attends, c'est pas qu'ils n'ont pas eu de succès. C'est que s'il avait été vivant, il aurait fait ça. Oui, c'est ça. C'est que c'est des grands inventeurs comme... Edison, Léonard de Vinci, tout ça, qui avaient, s'ils avaient continué à vivre, en fait, ils auraient un peu tous les actes manqués, en fait, les actes manqués de ces inventeurs, inventeurs, en fait, et ça aurait, le concept était pas mal. Et moi, j'avais trouvé ça génial parce que, par exemple, il y avait, alors j'ai une connerie, j'ai aucune idée de combien il a fait d'albums, hein. Mais genre si John Lennon avait fait, je sais pas. 10 albums, et ben dans cette cabane-là, il y a le 11, 12, 13, 14e album de John Lennon, quoi. Et il y a plein du coup. Parce qu'en fait, c'est une espèce de monde parallèle, enfin de monde entre deux, cette cabane, où les artistes l'ont fait en fait, dans l'au-delà. Ouais, c'est ça. Et qu'ils l'ont pas fait de leur vivant, du coup ils l'ont fait de leur mort. Et du coup, pour protéger tous ces trucs-là qui sont aux prises des marcheurs, là, ils sont là pour défendre ça et ça. Et ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Bien sûr. Moi, je m'attendais d'ailleurs à la suite de cette espèce de petite hors-série là. Je m'attendais à ce qu'ils surfent là-dessus. Carrément. Qu'ils continuent et qu'on ait des réponses. Et manifestement non, quoi. Ça tourne vachement en rond. C'est-à-dire qu'il y a ce road trip, comme tu disais tout à l'heure, il est intéressant parce que c'est toujours intéressant les road trips en général sont intéressants, mais je trouve que là, il en fait rien, quoi. Il en fait rien et on arrive très rapidement à la fin, en fait, aussi. Et comment ça s'appelle? Moi, le côté tu dois prendre une décision, machin, c'est un peu une décision impossible, tout ça. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, tu vois, le mec. Ouais, mais c'est déjà éculé comme concept. Je parle encore de Spawn, mais Spawn, la décision qu'il a à prendre, c'est soit de succomber à la force de son symbiote ou soit d'y résister.
Et là, c'est ça aussi. Et je trouve que c'est un peu éculé comme concept. Et c'est ça aussi, vois, moi, qui ça, fait que ça pareil, tourne en rond. quand ils se rencontrent, Quand ils se rencontrent, ouais. Putain, mais j'ai surkiffé. C'était mortel. C'est trop bien fait. Ouais, carrément. Et alors pour le coup, ça, je trouve ça plutôt bien parce que la boucle est bien bouclée. Bien sûr. Mais ouais, je suis bien embêté parce que j'arriverai pas à le conseiller. Mais je le déconseille pas non plus. Mais non, c'est un de ces nombreux titres qu'on... Si vous le trouvez, lisez-le si vous l'avez si vous le trouvé trouvez pas à cher. bon prix, ouais. Ouais, Par allez-y, contre, lisez-le. et puis, n'allez clairement pas foutre 30 ou 40 balles là-dedans. Non, c'est clair. Franchement, je sais pas combien il était à l'époque chez Delcourt. C'était, ça doit être du 30 balles. Tu crois 28, ouais, 30 balles. Je vous dis, là, on peut le choper aux alentours de 15, quoi. N'allez pas mettre plus, hein. Franchement. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera à vendre si vous voulez l'avoir. Oui, sur mon Le mien Vinted, aussi. Mais ouais, non, voilà, après, c'est bête, quoi. Bah, c'est con parce que, ouais, comme on disait tout à l'heure, le concept de départ était intéressant. Il y a des choses intéressantes qui sont distillées de ci, de là, mais qui ne sont pas approfondies, qui jettent d'un revers de main, on a l'impression, le Strazizi, là. Et pourtant, il y a plein de choses intéressantes. Et ça aurait mérité peut-être d'être plus long pour exploiter ces trucs-là. Peut-être qu'il a été restreint, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a eu, éditorialement, il y a eu une restriction de nombre de pages, il y a des trucs qui ont été squeezés, peut-être, ou c'est clairement ça. C'est dommage, parce que ça aurait mérité mieux, quoi, en fait, je pense, cette histoire. Puis c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, il y a tous les thèmes qui sont abordés ont déjà été mieux abordés de part. Ils ont été mieux abordés de part. Ouais. Tu vois le côté lutte contre soi-même. Ouais, c'est ça, les forces du mal. Ouais, forcément. L'ange gardien qui t'accompagne pour prendre ou pas la bonne décision. Les différents petits personnages que tu rencontres au fur et à mesure de l'aventure qui ont vécu la même chose que toi et qui ont fait le mauvais choix. C'est pareil, ça s'est éculé. Par contre, tu vois le côté, je sais pas si tu te souviens, il y a un moment donné où il faut qu'il sauve sa femme. Oui, ce côté justement où il doit... Oui. Là, c'est l'histoire d'une fille, si je dis pas de conneries, j'espère, qui en gros ne vivait que par sa mère. Ouais. Et du coup, quand elle meurt, elle a plus rien à faire là, en fait. C'est très bizarre. Et en fait, il y a plusieurs trucs comme ça, de la même manière que le gars qui une petite frappe, hein, clairement, qui explique comment il en est arrivé là et comment il est arrivé à être ici. En fait, c'est un truc où il y a des concepts, les concepts sont intéressants, mais je trouve que ça va pas assez loin, quoi. Il s'attarde sur des choses sur lesquelles il aurait pas dû s'attarder, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et par contre, il ne s'attarde pas assez. Et sur les trucs sur lesquels il aurait dû s'attarder. C'est pareil, le marcheur dans la cabine téléphonique, vachement bien, ça. Ça aurait été... Oui, carrément. En fait, le problème, c'est que t'as l'impression qu'il a une idée fixe, qu'il a une idée d'une fin, et qu'il ne s'autorise pas à bifurquer si c'est mieux. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, on a cette impression-là. Je sais que ce sera là-bas. Ça va être de la merde. Mais ce sera là-bas, c'est déjà décidé. Oui, c'est ça. Et c'est bête parce qu'il y aurait eu tellement de trucs à exploiter. Peut-être qu'il faudrait creuser pour voir si, je te dis, il n'y a pas eu une restriction éditoriale. Je sais pas. Voilà, alors bon, tu fais ça en temps de numéro et c'est marre, quoi. Ça changera pas la face du monde. Non, mais c'est con, parce que Straczynski, il est capable de beaucoup mieux. Gary Frank aussi, même si c'est pas dégueulasse. Mais c'est pas dégueu. Straczynski, c'est un peu chié dessus, quoi, parce que il y a très bon truc. C'est très très bon. Et puis il y a des clés tout au long de ce récit qui permettent d'ouvrir des énigmes pour qui nous permettent de répondre à des interrogations, mais encore une fois, c'est pas assez poussé. C'est clair. C'est pas assez approfondi. Ça tombe à côté. Et ça fait plouf, quoi. C'est comme quand on joue à la bataille navale. B4 dans l'eau. Alors moi j'étais plus à bloc sur la basket, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr sur la robe de Monica. Oh non. Ce qui est sûr, c'est que du Straz et du Gary Frank. Faut y aller, mais pas sur ce titre-là. C'est tout à fait ça. On vous le conseille ou pas, mais encore une fois, si vous le trouvez à bon prix, allez voir ça, allez zioter ça. Au pire, ce sera mais vous passerez pas un bon moment. Vous passerez pas. Vous ne passerez pas un mauvais moment. Voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'important, c'est C'est de de lire. lire. Ah, ciao. Ciao.